Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour votre vie. Nous lui rendons gloire et honneur. Lui qui a commencé cette année avec nous, lui qui est en train de cheminer avec nous. Et nous sommes en train de commencer le 8e mois de l'année. Que toute la gloire et l'honneur lui reviennent. Nous sommes là ce matin dans le cadre de la méditation quotidienne afin de partager avec vous un thème qu'il nous a mis à cœur. Et nous l'avons intitulé « Les luttes de Jacob ». Les luttes de Jacob. Donc durant ce 8e mois, nous allons étudier les différentes luttes que Jacob a eues sur son parcours. Mais bien avant, pour cette première partie, nous allons parler un tout petit peu de la lutte. De quoi s'agit-il? Quand on parle de la lutte, je crois qu'on est en train de parler ainsi du combat. Les luttes de Jacob. On parle des combats, des différents défis auxquels Jacob était confronté. Les montagnes qui ont voulu résister devant lui. Nous allons étudier un tout petit peu les batailles, les grandes batailles que Jacob a eu à affronter dans sa vie. Et vous savez, un sage a dit que la vie est un combat. Mais nous n'allons pas nous attarder sur ça parce que nous ne pouvons pas passer tout notre temps, toute notre vie à combattre. Il y a un temps pour combattre, il y a un temps pour jouir des fruits du combat. Il y a un temps pour combattre et un temps pour quand même vivre les moments passionnants, des moments heureux dans la présence de Dieu. Il y a un temps pour combattre, il y a un temps aussi pour savourer les résultats. Que la grâce et la faveur de l'Éternel nous soutiennent afin que nous puissions avoir des temps de réjouissance, des temps de rafraîchissement. Et ce mois sera vraiment pour chacun de nous des combats sous diverses formes. Les combats sous diverses formes. Nous allons ensemble partager et méditer le livre de Genèse chapitre 25 à partir du verset 19 au verset 26. Genèse chapitre 25, verset 19 au verset 26 qui dit ceci. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Pétuel, l'araméen de Padan Aram, et la sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel les exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte, les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, et elle dit, « Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Il y a 2 nations dans ton ventre, 2 peuples issus de toi se sépareront, un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. » Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils comme un manteau. On l'appela Esau. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Que l'Éternel bénisse sa parole. Déjà, dans le ventre de leur maman, la parole de Dieu nous apprend que Jacob était déjà en lutte avec son frère Ésaü. Et c'est ça qui nous amène à dire que Jacob est un conquérant. Parce que quiconque a la vision des conquêtes, quiconque a l'intention d'aller sur les terrains adverses pour pouvoir combattre, doit nécessairement se préparer à la guerre. Jacob, c'est un lutteur. Jacob, c'est un combattant. Et je prie pour que chacun de nous, nous ne soyons jamais lassés pendant les combats.
Le combat que nous appelons, auquel nous appelons, c'est un combat pour la vie éternelle. C'est un combat pour notre vie spirituelle. Ne nous lassons jamais de combattre. N'abandonnons jamais des combats. Ne fais dos jamais au combat. Fais face toujours à tout ce qui se présente à toi pour que tu saches jusqu'où tu es capable de résister et jusqu'où tu peux baisser les bras. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jacob est un combattant. Jacob, c'est quelqu'un qui est prêt à toute forme de lutte. Et Dieu était avec lui. La Bible dit, pendant qu'il sortait du ventre de leur mère, sa mère sortit avec Ésaü et qu'il tenait par le talon. Alors, il luttait pour tout ce qu'il a envie d'avoir dans la vie. Tout ce qu'il a envie de faire, il lutte pour cela. La Bible dit dans Psaume chapitre 18, verset 40, la Bible dit ceci que je voudrais lire avec toi. Psaume 18, verset 40. Tu me donnes de la force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu me donnes de la force au combat et tu fais plier sous moi mes adversaires. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu combattant. C'est un Dieu lutteur. C'est un vainqueur de tous les temps. Il a la force du combat. Et tous ceux qui sont appelés par lui-même, il leur donne la force au combat. Pour toutes les formes de combat. Il n'y a pas cette forme de combat à laquelle Dieu ne t'assistera pas. Tu ne te crois pas seul et ne considère pas que tu es seul et bien que tu seras abandonné. Dieu est là pour te soutenir. Il est là pour t'accompagner. Il est là pour combattre à tes côtés. Il est là pour toi. Il est là avec toi. Il n'est pas là pour les autres. Il est là pour toi. Ne démords jamais. Ne baisse jamais les bras. Ne laisse jamais quelque chose t'influencer, t'inquiéter. Dieu est avec toi. Ça, c'est une promesse certaine. Il a dit, quand vous traverserez les fleuves, quand vous traverserez le feu, quand vous serez quelque part, je suis toujours avec vous. Je ne vous abandonnerai jamais. Je serai toujours là pour combattre à vos côtés. Frères et sœurs dans le Seigneur, je viens te rassurer. Quel que soit le combat familial, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les tantes, les oncles, quiconque qui soit dans la famille qui se soulève avec toi, contre toi, sache que Dieu est avec toi. Sache que Dieu ne t'abandonne pas. Sache que toi, avec Dieu, vous êtes plus que le monde entier. Que personne ne te délaisse et que cela t'inquiète. Que personne ne te menace et que cela t'inquiète. Dieu est avec toi. Ton Dieu, le Rédempteur vivant, est avec toi et il sera toujours avec toi. Ne délaisse jamais. Quelle que soit la nature du combat, Dieu est là. Dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 32, il y a un combat que Dieu a qualifié. À partir du verset 32, oui, je lis. Souvenez-vous des premiers jours. Après avoir été éclairés, vous avez supporté un grand et douloureux combat. Vous avez soutenu un grand et douloureux combat. Après des temps, après que tu as donné ta vie à Jésus, après qu'on t'a annoncé qu'avec Jésus, tu auras la paix, la joie, l'amour, tout, je dis, il y a un moment où un combat va se lever sur toi. Un combat grand, un combat douloureux. L'auteur d'Hébreux dit un grand et douloureux combat, frère. Et dans ce combat, je dis, tu ne seras pas seul. Jésus est avec toi. Jésus te soutient. Jésus marche à tes côtés. Jésus combattra pour toi, comme il a fait pour nos grands frères hébreux devant la mer Rouge. Il dit, gardez votre calme. Ne vous inquiétez pas, gardez votre calme et vous verrez comment je combattrai pour vous. Et il l'a fait. C'est une histoire aujourd'hui, mais c'est un fait réel qui s'est passé. Et de la même manière,
dans ta vie, il en sera ainsi. Ce sera un fait réel. Tu vas t'étonner de la nature du combat. Tu vas t'étonner de comment tu es sorti vainqueur. Tu vas t'étonner des armes que tu as utilisées. Tu vas t'étonner de ce que ce n'était pas évident ou gagné d'avance. Mais l'Éternel l'a fait. Dieu Tout-Puissant l'a accompli. Le Rédempteur vivant l'a fait. Il est le Dieu des combats. Il est le Dieu Tout-Puissant des grandes victoires. Oui, c'est lui qui le fait et il le fera dans ta vie. David a combattu contre son frère Ésaü tout le temps. David a combattu contre Laban pour avoir ce qu'il voulait. Mais finalement, c'est le combat avec Dieu qui l'a libéré une fois pour toutes. Et ce combat-là est réservé pour chacun de nous. Chacun est appelé à faire ce combat. Chacun est appelé à faire face à son Dieu et à résister, persévérer jusqu'au bout pour obtenir la grande victoire. Et je bénis le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ta vie parce que ce mois sera le mois de la semence. C'est-à-dire le mois où tu vas combattre avec la prière. Le mois où tu vas combattre à genoux. Le mois où tu vas remporter de grandes victoires en esprit, spirituellement. Le mois dans lequel, oui, la nature, le mois dans lequel l'armée céleste t'assistera. L'armée céleste t'accompagnera. L'armée céleste te dévancera. Oui, qu'il en soit ainsi dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour nous avoir suivis, pour avoir compris ce message, que nous sommes tous appelés à combattre, que nous sommes tous appelés à faire face au combat de la vie. Le combat que tu évites aujourd'hui t'attend toujours. Quelle que soit l'année, quel que soit le temps, les circonstances, ça va te rattraper. Vaut mieux le faire aujourd'hui, vaut mieux le faire maintenant, vaut mieux le faire au moment où il fallait le faire, au lieu de le reporter, au lieu de le ramener encore à demain. Il y a des combats que tu dois mener pendant que tu es jeune, il y a des combats que tu dois mener pendant que tu es avancé en âge. Mais dans ta vieillesse, s'il y a encore des combats que tu n'avais pas menés et qui doivent se lever contre toi, vraiment je suis désolé. Que l'Éternel Dieu te soutienne, que l'Éternel Dieu te donne la force au combat, que l'Éternel Dieu te rend fort, plus fort dans tes combats, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant t'assiste et t'amène jusqu'au bout, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. L'Éternel Dieu fort dans les combats, fort dans tous les combats, fort dans les combats, dans toute forme d'adversité, toute méchanceté qui se lève contre nous, c'est toi qui les combats à notre place. Tu luttes, Papa Père, pour nous donner la victoire. Nous venons t'invoquer, Père, tous les combats de ce mois, tous les combats, Papa Père Tout-Puissant, que l'ennemi croit avoir travaillé, planifié pour nous. J'ai l'assurance de ce que tu les as déjà avortés et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Tu as annulé, tu as éliminé toutes les armes que l'ennemi dispose pour chacun de nous. Tu les as rendues nulles et à néant au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi croit pouvoir arrêter et qui va s'accomplir durant ce mois, l'Éternel Dieu se lève, il me dévance et il déblaye le chemin devant moi au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père Tout-Puissant, pour tous ceux qui ont combattu jusqu'à ce qu'ils sont désespérés, ils sont découragés, et ils sont sur le point d'abandonner. Père, soutiens-les, relève-les, rééquipe-les, afin qu'ils continuent le combat jusqu'à la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun combat ne résistera devant toi. Aucune adversité ne résistera devant toi. Dieu te rend fort, Dieu te rend solide, fort et solide pour pouvoir combattre jusqu'au bout. Merci Seigneur Père, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.